Très chers abonnés, bonjour visiteurs, bonjour à vous aussi. Bienvenue sur la chaîne des retraités connectés. Et aujourd'hui, un nouveau tuto à la demande d'un très fidèle abonné qui souhaite savoir comment on crée sa chaîne YouTube. Alors évidemment, je lui ai déjà dit qu'il y avait des tas de vidéos qui avaient déjà été faites là-dessus. Mais il souhaite que je le fasse moi-même pour vraiment lui montrer chaque étape, doucement, pas à pas, de sorte qu'il puisse créer une nouvelle chaîne avec un de ses copains. Avant même de te lancer dans la création de ton compte Google et de ta chaîne YouTube, n'oublie pas une chose. Il faut d'abord que tu aies réfléchi à ce que tu allais faire. Quelle est la cible que tu veux viser, c'est-à-dire quelle est l'audience que tu vas vouloir toucher, quelles sont les personnes qui vont regarder tes vidéos. Il va falloir que tu penses à ça puisqu'il faut que tu te trouves un nom. Ce nom, tu vas l'utiliser pour créer ton compte. Donc, fais en sorte d'avoir un nom qui va attirer le public que tu souhaites toucher. Deuxième chose, il faut que tu saches dans quelle thématique tu vas te trouver. Est-ce que tu vas faire du gaming, c'est-à-dire montrer à ton public comment jouer à tel ou tel jeu? Donc il faut que tu réfléchisses à la thématique que tu vas utiliser pour ta chaîne. Il faut que tu réfléchisses également à l'image visuelle que tu veux que tes abonnés aient de toi, c'est-à-dire concrètement à ton logo. Quel va être ton logo? À quoi ressemble-t-il? Est-ce que ça va être une image que tu vas prendre dans un de tes jeux parce que tu vas faire par exemple du Pokémon? Ou est-ce que ça va être une photo de toi? À partir du moment où tu vas t'adresser directement à ton public, où tu vas te filmer, évidemment, c'est mieux de mettre une photo de toi. Et enfin, il faudra que tu penses à créer ta bannière et ton icône pour mettre sur ta chaîne YouTube. Je te montrerai également ça rapidement avec quel logiciel en ligne tu peux le faire. Sur l'aspect purement matériel, outillage, moi je te conseille dans un premier temps de faire avec ce que tu as. Et il faut que tu aies au minimum un ordinateur qui soit portable ou un ordinateur de bureau. Une tablette, un téléphone, ça peut aller pour se filmer, mais bon, la qualité de l'image est quand même moins bonne. Par contre, pour faire du montage vidéo, là, ça devient compliqué avec un téléphone ou une tablette. Donc, je te conseille quand même vivement d'avoir au moins un ordinateur. Ne va pas te lancer dans des achats d'ordinateurs super puissants avec des cartes graphiques monstrueuses dans un premier temps. Contente-toi de ce que tu as. Il va te falloir évidemment une caméra pour te filmer, qu'elle soit une caméra intégrée à ton ordinateur portable ou une caméra externe ou une webcam, ou ça peut être, si tu as déjà ça chez toi, un caméscope ou un appareil photo de bonne qualité qui fasse de la bonne vidéo. Et enfin, il va te falloir un logiciel de montage vidéo. Pour la partie montage vidéo, pense à regarder sur ton ordinateur, si tu as un ordinateur récent sous Windows 10, pense à regarder dans tes programmes. Ici, pense à aller voir si tu n'as pas déjà un logiciel de montage vidéo. Moi, j'en avais pas, mais je sais que mon fils aîné, lui, en avait un. Il avait Windows Movie Maker, ce qui peut te suffire largement dans un premier temps. Je pense maintenant dans le vif du sujet en allant sur Mozilla, Google ou autre, celui que tu utilises habituellement. Pour ma part, c'est Mozilla. Et tu vas aller te rendre sur cette page. Je te mettrai donc le lien de cette page dans le descriptif de la vidéo. Tu n'auras plus qu'à cliquer dessus. Et tu vois que tu arrives sur la page d'aide de Gmail, créer un compte Gmail. Et oui, il faut que tu aies une adresse mail pour pouvoir recevoir des emails de Google et de YouTube par la suite. Alors on te dit pour t'inscrire, c'est facile. 1. Ouvre la page de création d'un compte Google. Hop, tu cliques dessus. Et tu arrives, tu vois, sur la page Créer votre compte Google. Ça te permet, comme tu le vois, d'accéder à tous ces services-là qui sont liés à Google et notamment, toi, ce qui t'intéresse ici, c'est YouTube. On te dit tout est à portée de main, blablabla. Alors ici, dans nom et prénom, il va falloir que tu mettes quelque chose. Moi, je vais mettre, donc là, tu penses au nom déjà de ta chaîne. Moi, je vais en créer une nouvelle. Je vais mettre ça.
ici, je vais mettre donc l'email que je souhaiterais avoir. Et ici, mon mot de passe. Alors pense, en créant ton mot de passe, que tu peux, donc tu dois avoir au moins 8 caractères, comme c'est indiqué. Il ne faut pas utiliser un mot de passe que tu utilises déjà pour un autre site, ou qui soit trop évident à deviner, ou avec ta date de naissance, etc. Ça, c'est des trucs trop classiques, trop faciles à deviner. Ok, donc pense à ça, et surtout, note-le tout de suite sur un bout de papier, immédiatement, ton nom, ton adresse gmail.com que tu as créé ici, et ton mot de passe. Voilà, on répète en dessous. Pour ma part, ça y est, je l'ai noté sur mon papier. Tu mets ton jour, ton mois de naissance ou un truc complètement faux, c'est toi qui vois. Moi, je vais mettre n'importe quoi. Hop. Oui, alors, il faut mettre des chiffres quand même, sinon ça marche pas. Voilà. Donc ici, dans le sexe, tu choisis femme, homme. Numéro de téléphone mobile, il te faut un numéro de téléphone, si tu en as un déjà, ou alors celui de tes parents. Voilà, j'ai rempli le mien. Et ton adresse mail actuelle, on t'a dit qu'on utilisera cette adresse notamment pour assurer la sécurité de ton compte, pour aider les internautes à vous trouver, pour vous envoyer des notifications. Vous avez le contrôle permanent de cette fonctionnalité dans les paramètres de votre compte. Donc tu mets une que tu as déjà en fait en ta possession, d'accord? Et on clique sur étape suivante. Là, ne pas enregistrer. Surtout, ne te sers pas de ça, hein. Je te le conseille pas du tout d'enregistrer dans Google tes mots de passe. Allez, on continue. Donc là, c'est les règles de confidentialité et conditions d'utilisation. On descend, on descend, on descend avec la barre. On arrive tout en bas, on a j'accepte. On clique dessus. J'accepte. Et voilà, ça y est, bienvenue. Voici votre nouvelle adresse email. Là, c'est mon adresse email, c'est celle que j'ai créée. OK. Nous vous remercions d'avoir créé un compte Google. Utilisez-le pour vous abonner aux chaînes YouTube, pour participer gratuitement à des chats, pour enregistrer vos lieux favoris et bien plus encore. Et on voit ici donc accéder aux applications, consulter les notifications. Voilà ici un petit L parce que c'est la lettre par laquelle j'ai commencé le nom de mon compte Google. Donc ici, si je clique dessus, comme tu le vois, eh bien voilà, j'ai accès donc à mon compte. J'ai mon adresse mail qui s'affiche, confidentialité, voilà, hop, je peux modifier ça si je le souhaite, hein, le logo ici. Là, j'ai accès donc eh bien, à tous les services qui sont liés à Google. Et ici, la petite cloche, ce sera l'endroit où je recevrai les notifications de Google. Donc notamment quand tu auras créé ta chaîne YouTube, que quelqu'un va s'abonner chez toi ou que une des personnes chez qui tu es abonné sort une nouvelle vidéo, tu seras informé donc par cette petite cloche et tu auras un petit chiffre dedans. Donc là, tu cliques sur continuer. Voilà, et ici donc, on arrive dans les paramétrages. On te dit bienvenue avec ton nom. Contrôler, protéger, sécuriser votre compte. Alors, tout ça, tu pourras le remodifier ultérieurement à chaque fois en allant ici. Tu cliques là et tu cliques sur mon compte. Tu auras accès à ça. Maintenant, tu retournes là sur, ici, dans application Google. Tu vas cliquer sur YouTube. Tu vas cliquer ici sur se connecter.
Et ici, tu vois qu'il y a un petit bonhomme, un petit avatar qui est apparu. Tu peux cliquer dessus. Et comme tu vois, c'est bien ton nom qui apparaît là, avec ton adresse mail. Et ici, donc, tu auras la possibilité de te déconnecter de ta chaîne, ou ici de changer de compte. Si tu as d'autres comptes, plusieurs comptes, moi c'est mon cas, j'ai plusieurs comptes. Tu peux accéder à tes paramètres ici. Au Creator Studio ici, ça c'est pour aller suivre au niveau analytique, pour savoir comment ta chaîne fonctionne, apporter des modifications à tes vidéos, etc. Et si tu veux donc voir ta chaîne maintenant, ben, il suffit d'aller cliquer ici sur ma chaîne. Et donc ici, il te dit, voilà, tu peux utiliser YouTube avec un nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur suivant. Et ici, donc, tu vas mettre le nom que tu veux utiliser sur ta chaîne YouTube. Donc, si tu avais déjà mis le nom Google qui correspondait à ce que tu voulais pour ta chaîne, bah, tu n'as rien à changer. Si en revanche, c'était pas comme tu voulais, bah, tu mets ici le nom de ta chaîne. Une fois que c'est fait, tu cliques sur... Alors, tu lis tout ça, hein, fais attention de ne pas utiliser le nom de quelqu'un qui est protégé, hein, le nom déjà d'une personne. Surtout, tu n'as pas le droit d'utiliser des noms propres, hein, des noms propres, te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, donc voler une identité. Et ici, tu cliques sur créer une chaîne. Voilà. Et donc, on arrive à la page. Voilà, ça va lancer ta chaîne. Tu as ton nom ici. On a l'accueil. Évidemment, on n'a pas grand-chose pour l'instant parce qu'on n'a rien créé. Ici, on va pouvoir, en cliquant ici, aller mettre une photo. Et on va pouvoir personnaliser cette chaîne. Alors, avant de continuer à paramétrer tout ça, ce qui est important, c'est que tu ailles paramétrer ton compte Gmail. Alors, soit tu as une boîte mail déjà sur ton ordinateur, comme moi j'ai ici, j'ai courrier de Windows 10, soit tu passes par la boîte Gmail, donc tu reviens ici sur la première page, créer un compte Gmail, et ici tu cliques là, sur Gmail, et tu vérifies, voilà, bienvenue dans Gmail, et là c'est mon nom. Gmail s'occupe de tout. Suivant. Voilà, et ici donc tu retrouves ton adresse. Et tu cliques enfin sur accéder à Gmail. Et donc là tu vois que l'équipe Gmail t'a envoyé déjà des premiers messages. Ok. Pour créer ta bannière YouTube, tu vas ouvrir un nouvel onglet et tu vas aller taper dans la barre de recherche, dans la barre d'adresse, tu vas taper fond noir 2560 fois, c'est le X en minuscule, 1440, entrée. Tu cliques sur image correspondant à fond noir, ok. Tu vas prendre ce fond noir, mais tu vois qu'il y a des trucs inscrits, mais c'est pas grave, on va les effacer. Donc tu te mets sur le fond noir ici, clic droit, enregistrer l'image sous, ok. Et là surtout dans ton dossier image, là, tu te crées un dossier. Tu fais nouveau dossier, ok. Tu mets le nom de ta chaîne et tu mettras tout ce qu'il faut là-dedans au niveau de tes images, sinon tu seras vite perdu. Donc tu mets le nom de ta chaîne. Moi ici je vais mettre le nom de la nouvelle chaîne. Ok, et tu fais ici, pardon, tu cliques là et tu mets bien fond noir. Tu écris, parce que tu en auras besoin très souvent. Fond noir 2560 X 1440.
40. Et tu fais enregistrer. Maintenant, tu vas aller dans ton explorateur de fichiers. Tu l'ouvres. Tu vas dans ton dossier images et dans le dossier que tu as créé au nom de ta chaîne. Pour moi, c'est là. On retrouve le fond noir de 2560 par 1440. On fait un clic droit. On fait copier et coller. Ce qui fait que tu as une copie maintenant. D'accord? Tu l'as en deux. Ici, tu sélectionnes ta copie et tu fais renommer. Et tu vas l'appeler fond noir 1540 X 420. OK. Tu fais un clic droit dessus. Tu cliques sur modifier. Redimensionner. En pixels. Horizontalement. « 1540 et verticalement 420. Alors, il faut enlever les proportions là, sinon ça ne marche pas. Donc 1540 et 420, OK, horizontal, vertical. Tu fais OK, voilà. Là, on va aller retirer les trucs qui nous gênent. Donc, avec Paint, là, on peut le faire. Le pinceau. Tu veilles bien à ce que soit la couleur noire qui soit sélectionnée. Hop. Tu prends le pinceau, hop, tac, couleur. Et tu fais ça aussi ici, pareil. Voilà. T'enlèves ce qui gênait. Et tu cliques sur enregistrer. Et tu peux fermer celui-là. Donc tu as bien ton fond noir maintenant en 1540 420. Ici, on va faire un clic droit. On va faire modifier aussi. On va faire pareil, redimensionner. En pixels, on enlève les proportions. Et on va bien mettre cette fois 2560 en horizontal et en vertical. On met 1440. OK. Voilà. Et on va les descendre. Voilà. Ici, on prend encore une fois là. Hein, on est dans Paint. Hein. Tu prends ton pinceau. OK. Tu sélectionnes le noir. Et t'enlèves. Non, là, c'est trop petit. Taille, on va prendre du gros quand même. Voilà. Il faut que ce soit suffisamment gros. Que tu puisses bien tout effacer. On voit plus rien là. OK. De l'autre côté, c'est pareil. Même combat. Voilà. Tu effaces ça. N'oublie pas qu'il faut cliquer à chaque fois. Hein. Il faut que tu cliques pour que la peinture se mette. Voilà, tu effaces bien tout, qu'il n'y ait plus de marque ici, OK. Et puis tu fais enregistrer. Voilà, tu peux fermer. Donc maintenant, tu as tes deux fonds noirs qui sont bien. Tu as vraiment un fond noir qui est à 1540 par 420. Et tu as un fond noir qui est à 2560 par 1440. On a les deux fonds noirs, on va en avoir besoin des deux. OK, on peut fermer là. Maintenant, ici, tu vas aller taper en barre d'adresse Online Image Editor Pixelaire Express, c'est ça. Je te mettrai ce lien dans le descriptif de la vidéo. Il faut penser à cliquer ici pour activer Adobe Flash. Autoriser. Voilà, et on arrive là maintenant
sur l'application qui va nous permettre en ligne de créer la bannière YouTube. Alors, tu vas cliquer, puisqu'il faut d'abord importer le fond. Tu vas cliquer sur Browse, ça veut dire parcourir. Tu cliques dessus. Et tu ne vas pas prendre ton fond noir 2560, qui est la taille dont tu as besoin pour YouTube tout de suite. Tu vas prendre d'abord le fond noir qui est plus petit, celui-là. Tu l'ouvres, voilà. Et on va déjà faire ce fond. Ça, il faut considérer que c'est la bannière que tu vas avoir sur YouTube. Mais derrière, on mettra la grosse bannière noire. On est obligé de le faire, sinon YouTube n'accepte pas au niveau de la taille. Donc, il faut un grand fond, le 2560. Mais quand tu vas être obligé de recadrer, en fait, il va te rester que cette dimension-là. C'est pour ça qu'on le fait en 2 étapes. Donc, dans ce bandeau noir, maintenant, eh ben, tu peux aller faire tes créations. Ici, tu as du texte. Ok, donc tu as plein de styles de texte. Je vais te mettre par exemple, je te fais un exemple. Je ne sais pas ce que je vais faire au final, hein, mais voilà, tu sélectionnes ici. Là, là, ce sera centré le texte. Là, ce sera à gauche, là, ce sera à droite. Ici, tu as la couleur. Tu cliques dessus. Tu choisis dans le panel si ça va être du rouge ou du noir en bas ou du blanc. Ici, tu peux descendre si tu veux que ce soit plutôt du vert. Prends du vert, ok. Ici, du bleu. D'accord, donc tu choisis ce que tu veux comme couleur. Et ici, tu tapes ton texte. Je sais pas, je vais mettre par exemple voilà. Ça, ensuite, une fois que tu l'as tapé, bah, ça se déplace. Il suffit de te mettre dessus puis de le déplacer comme ça. Si c'est trop grand, tu peux réduire en agissant sur ces 2 boutons-là. Celui-là, ça va orienter différemment. D'accord? Et celui-là, donc, si tu le maintiens enfoncé, ça va réduire la taille ou l'augmenter. Ok? Tu peux faire des choses comme ça. Une fois que tu es d'accord sur la manière dont tu veux le mettre, tu cliques sur Apply. Après, tu peux rajouter ici des images que tu as sur ton ordinateur. Donc là, il faut que tu cliques sur Adjustment, Add Image, Browse. Puis tu vas aller chercher les images que tu auras téléchargées sur Internet et que tu auras enregistrées dans ton dossier au nom de ta chaîne. Je te dis, mets toujours ça dans le même dossier, sinon au bout d'un moment, tu vas être complètement perdu, tu ne sauras plus où c'est rangé. Ok? Donc moi là, j'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas téléchargé d'autres. Donc je sais pas si j'en prends un autre fichier par exemple. Je prends ça, ouvrir, hop, tu vois. Il m'a apporté mon petit truc. Je peux l'agrandir, hop. Je peux le mettre là. Quand je suis d'accord, je clique sur Apply. Je peux rajouter donc des effets ici, tu vois. Bon, là, il faut voir si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît pas, tu fais Cancel. Ok. Ici, voilà, on peut rajouter des drapeaux, des fireworks, des feux d'artifice. On a plein de trucs dans lesquels tu peux aller. Ou des flammes ici, par exemple. Tu vois, les flammes, c'est pas mal. Par exemple, hop, tu veux mettre ça. Toc, ça met des flammes ici. Là, tu fais bouger la flamme dedans. Ok. Ça me le met que dans la photo d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre. Ça me le met dans la photo, ça me le met pas sur tout mon fond. Là, je sais plus pourquoi. Ah voilà, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Donc, si tu fais pas, tu fais cancel, voilà. T'as les stickers. Ok.
Là, tu peux rajouter des trucs. Il n'y a pas énormément de propositions, mais en fait, tu vas te rendre compte que ta bannière, tu vas la constituer essentiellement de texte, puis de photos que tu vas importer. Donc en fait, tu vas te servir de quoi? Tu vas cliquer sur Adjustment, ici, tu vas cliquer sur Add Image, c'est pour aller chercher les images que tu auras téléchargées dans ton ordinateur. Tu cliques sur Browse pour parcourir ton ordinateur, tu vas chercher ton image, tu lui fais ouvrir, ok, et elle va arriver ici, tu la positionnes, d'accord? Et ensuite, quand c'est fini, tu fais Apply, ok? Si tu veux faire du texte, bah, ici, tu appuies sur Texte, tu choisis la police, le type de police, comme je t'ai montré tout à l'heure. Une fois que c'est fait, que tu es OK, eh bien, tu cliques sur Save. Là, tu mets sur Quality, tu mets au maximum. Ici, tu mets le nom. Alors, tu vas mettre fond pour bannière YouTube. OK. Et tu vas cliquer sur Save. Tu le mets dans ton, comme tout à l'heure, hein, dans ton dossier. Hop. Voilà, pour ta chaîne. Tu enregistres. OK. Là, tu peux cliquer sur Close. Maintenant, tu vas à nouveau cliquer sur Browse. Cette fois, tu vas prendre le fond noir de 2560. Ouvrir. Voilà, c'est le grand fond noir, c'est la taille requise pour YouTube. Tu vas dans Adjustment, tu vas dans Add Image, tu vas dans Browse et tu prends celui que tu viens de faire, le fond pour bannière YouTube. Ouvrir. Voilà. Et surtout, tu l'agrandis pas, tu le laisses à cette taille-là, tu touches pas, parce que c'est la bonne taille. Tu vas juste aller le positionner, bien le centrer, pour que ce soit vraiment bien au milieu. Voilà, tu sens bien au milieu. Et puis tu cliques sur Save. Et là, tu mets bannière YouTube. Qualité, tu mets toujours le maximum ici. Tu fais Save. Enregistrer. Hop, super. Maintenant, tu peux fermer ici. Tu retournes sur ta chaîne. Tu cliques ici. Tu cliques sur Modifier l'illustration de la chaîne. Il te dit importer des photos, vos photos galeries, mais toi, tu n'as rien puisque ta chaîne est toute neuve. Tu cliques sur Sélectionner une photo. Et tu vois, on t'a bien dit, hop, bon, j'ai été un peu vite, je vais faire annuler. Voilà, regarde. On t'a bien dit, attention, la taille recommandée, c'est 2560 par 1440. Donc tu vois que c'est pas par erreur que je t'ai fait prendre un fond noir de 2560 par 1440. Mais tu vas voir aussi pourquoi je t'ai fait faire un fond noir de 1540. Donc tu cliques sur sélectionner. Tu vas dans ton dossier images, dans le dossier dans lequel tu as ta chaîne et tu as créé ta bannière YouTube. Tu ne prends pas le petit fond de 1540, tu prends la bannière YouTube de 2560, clique dessus, tu fais ouvrir, hop, il importe, toc, tu vois. Et alors voilà, maintenant pourquoi je t'ai dit de faire comme ça? Parce que tu as donc trois possibilités, tu peux voir de trois façons. Tu as le mobile, tu as la télévision et tu as l'ordinateur. Alors la télé, il y a quand même peu de gens encore pour l'instant qui regardent sur un téléviseur. C'est vrai que sur une télé, bah, ça va faire petit. Par contre, si tu regardes bien, sur un mobile, bah, ça va aller très bien. Ton bandeau, il passe bien. Et sur un ordinateur, ça va passer nickel aussi. Donc tu cliques sur, ici sur recadrer. Et ici, bah, tu veilles à ce que ce soit bien, voilà. Ça reprenne bien tout ton titre. Si tu descends, tu vois que en fait, il n'y a que ce qui est là qui va apparaître sur la chaîne, ok?
que ce qui est dans cet encadré-là. Donc, tu restes au maximum, là, voilà. Et tu as que ça qui apparaît, comme je te le disais tout à l'heure. Tu peux cliquer sur Aperçu sur les appareils. On revient là. Une fois que c'est bon, tu peux cliquer sur Amélioration automatique aussi. Voilà. Donc, il centre bien. Et puis après, tu cliques sur Sélectionner. Et tu vois qu'il enregistre. Hop. Et voilà, le bandeau apparaît. Et tu vois que donc, bon, même j'ai pas bien centré, je suis un peu trop haute, tu vois. Donc, il faudrait que je refasse pour que ce soit un peu plus bas. Voilà, ou mieux recadré. Voilà, donc maintenant nous avons fini. Nous sommes arrivés à peu près au bout. Bon, évidemment, il y a encore plein de choses à expliquer sur les chaînes YouTube. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à aller consulter sur YouTube différents tutos pour améliorer votre chaîne. Pour ma part, je considère ici que c'est terminé. On a vu les bases, créer le compte Google avec son compte Gmail, créer sa chaîne YouTube, paramétrer les paramétrages avancés et aller créer sa bannière avec une application en ligne qui s'appelle Online Image Editor Express. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi. Surtout, mettez un petit pouce en dessous de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires euh, pour me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous souhaitez que je réexplique, ou poser une question supplémentaire, ou m'indiquer quels sont les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde en priorité dans mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à très bientôt sur la chaîne Retraités Connectés.